Je vous salue en espérant que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récolter le cœur de raffia. Donc, si vous voulez travailler avec le cœur de raffia pour produire les larves naturelles, dans cette vidéo, je vous montre comment récolter le cœur de raffia. Ce que vous voyez devant vous là, c'est le tronc de raffia. Donc, je commence d'abord par vous présenter le raffia que vous devez utiliser. Parce que ce n'est pas tous les raffias qu'on utilise. Si vous voulez avoir une bonne production, des larves de qualité et en quantité, vous devez aussi utiliser un bon raffia. Donc ici, je vous présente, on commence premièrement par le raffia que vous devez utiliser, la qualité de raffia que vous devez utiliser. Pour avoir de bons résultats, voici le raffia que vous devez utiliser. C'est ce genre de raffia. Donc ici c'est la tête, on a déjà commencé à récolter. Ici c'est la tête, comme vous pouvez voir là. Ça c'est un raffia mature qui a déjà produit. Vous voyez là, voilà ses fruits. Voilà ses fruits. Donc ce raffia est à la fin du cycle. C'est le genre qu'on utilise pour produire les larves de qualité. Et ça donne aussi en quantité quand vous avez des bons géniteurs. Donc c'est le genre de raffia qui est bon pour produire des larves naturelles. Donc avec ce raffia, vous n'avez plus besoin de percer vos bassines. Le raffia ne produit pas l'eau. Par contre, le raffia qui est encore immature, c'est ça qui produit l'eau. Là, je vais vous montrer le raffia qui produit l'eau. Voici, vous voyez, sur cette tige, ici on avait trois tiges. Et là, il reste 2. Comme vous pouvez constater là, ce raffia n'a pas encore produit. Et c'est ce raffia qui produit l'eau dans les bacs. Donc, si vous abattez ce raffia, vous récoltez son cœur. Maintenant, arrivé à la maison, vous serez obligé de perforer les bacs parce que ça va produire l'eau. Comme vous voyez là, ils sont encore petits, ils sont encore immatures. Donc, si vous voulez avoir de bons résultats, n'utilisez pas le raffia qui a déjà produit, qui n'a pas encore produit, parce que ça va vous produire l'eau dans les bacs. Donc, utilisez ce type de raffia. Le raffia qui a déjà produit. Là, maintenant, on va passer à la récolte. Je vous montre d'abord comment nettoyer le cron. Comme vous pouvez voir là, voilà mon cron de raffia qui est bien nettoyé. Donc, la première des choses, on commence d'abord par nettoyer le cron. Voilà le cron qui est là. Et que vous abattez, vous nettoyez, vous enlevez la saleté qui est de part et d'autre. Maintenant, il y a une peau dure. C'est à ce niveau. Vous voyez. On enlève juste la peau dure pour rester avec le cœur tendre ici. C'est cette partie qu'on va enlever, qu'on va extraire pour produire nos larves. Et là, nous sommes équipés. Je profite aussi pour vous montrer le matériel. Nous avons là, ici on a juste besoin de la machette, pas autre chose. Tout le travail que vous voyez là, c'est avec la machette. C'est avec la machette. Donc ici, si vous utilisez la tronçonneuse, on peut aussi utiliser la tronçonneuse, mais il faut éviter l'huile de vidange ou l'huile moteur. Donc pour utiliser la tronçonneuse, il faut prendre des précautions. Donc dans les prochaines vidéos, je vais aussi faire une vidéo comment tronçonner ça avec la machine. Pour ceux qui veulent peut-être monter à l'échelle industrielle. Et vous montrer aussi comment faire pour avoir le raffia en quelque sorte. Si vous voulez lancer à l'échelle industrielle en quelque sorte. Donc, il y a les conseils, il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre du raffia. Parce que certaines personnes évitent d'utiliser le raffia parce qu'ils se disent qu'on va détruire la nature. Ici, on ne détruit pas la nature.
il y a une autre méthode, une autre façon de gérer soit ton marécage, soit ton espace où tu as décidé peut-être d'utiliser juste pour planter. Parce qu'il y a des espaces qui sont réservés. Il y a certaines personnes qui réservent les espaces parce qu'ils visent à l'échelle industrielle. Même dans le marécage, il y a les techniques. Quand vous enlevez comme ça, vous enlevez juste celui qui a produit, vous laissez ce qui est encore immature pour que dans les mois qui suivent, dès que ça produit, vous venez encore vous enlever, vous laissez encore ce qui est immature, vous laissez ça évoluer. Maintenant, ce qui n'a pas encore produit, vous pouvez juste utiliser les branches. Utilisez juste les branches pour la transformation en géniteur, pour élever aussi, pour produire aussi les larves naturelles. Vous pouvez aussi utiliser les branches de raffia. Ok, passons maintenant à la récolte. Nous sommes là avec notre petit seau, avec la lime, la balance qui est là parce que on a une commande à livrer. Donc une fois récolté, on va peser et mettre dans les filets. Donc vous nettoyez, vous prenez bien votre machette qui cranche. Ça doit bien crancher. Vous coupez juste, c'est très facile. Regardez comment ça se passe. Pas trop d'effort. Voilà, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous, likez et partagez pour aider les autres. Beaucoup de gens regardent les vidéos, on voit beaucoup de vues, mais les gens ne sont pas abonnés. Abonnez-vous pour nous encourager à produire aussi ce genre de vidéos pour vous aider aussi. Et si vous n'avez pas les moyens de vous procurer du raffia, n'hésitez pas à me contacter. Vous voyez comment c'est. C'est le bon raffia. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À la prochaine. Dans les prochaines vidéos, je vais vous apprendre aussi d'autres choses. Comment utiliser les branches pour élever. Comment utiliser les branches pour transformer. À la prochaine. Merci.